Kazuya est un perdant qui s'inscrit dans une académie de formation pour se venger des extraterrestres qui ont fait mourir sa sœur. Cependant, lorsqu'il voit la fille la plus méchante de l'école dès son premier jour, il abandonne son projet de vengeance pour se plonger dans ses melons. Dans un monde futuriste où l'humanité est menacée par des extraterrestres appelés Nova, des individus sont formés à l'académie de génétique pour les combattre. Les jeunes garçons appelés limiteurs forment des meutes avec de grandes filles appelées Pandora, qui possèdent des stigmates sur le dos comme source de leur pouvoir. Ces limiteurs peuvent lancer une barrière spéciale appelée gel, qui peut restreindre les mouvements de leur adversaire, tandis que les Pandores peuvent utiliser des compétences spéciales et des armes Volt pour les achever. L'une de ces Pandores douées, nommée Sadala, se déshabille puis active sa compétence, qui matérialise son uniforme de combat alors qu'elle s'empare du champ de bataille du carnaval, un match qui détermine le classement de Pandore. Les hauts fonctionnaires et le principal regardent depuis la salle de contrôle 4 méchants maîtrisés de deuxième année transformer les terrains de West Genetics en un bain de sang d'autres Pandora. Alors qu'ils pensent que la bataille touche à sa fin, ils sont informés que la deuxième année la plus forte, Sadala, est toujours en mouvement, aura cultivant sous la pluie, jusqu'à ce que 9 menaces de tous côtés l'entourent. Bien que les fonctionnaires craignent qu'elle ne soit en infériorité numérique, la directrice Margaret sourit, car elle sait que ces 9 pauvres âmes sont sur le point de disparaître en vitesse. À ce moment-là, Sadala invoque son arme de coffre-fort, qui apparaît comme une grande lame et transforme le champ de bataille en une émission de cuisine très rapidement, laissant tous les fonctionnaires incrédules lorsqu'ils réalisent qu'elle est appelée la Reine Intouchable pour une raison. Le lendemain matin, alors qu'elle donne son cours aux premières années, la chargée de cours Yumi trouve l'une des filles, Hiragi, en train de somnoler. Alors elle l'appelle pour lui expliquer ce qu'elle enseignait, ce qu'elle fait sans effort, la laissant impressionnée. Elle continue sa conférence en expliquant comment les Pandora peuvent régénérer les membres perdus et d'autres parties du corps sans laisser de cicatrices. Mais à ce moment-là, l'un des étudiants curieux nommé Arthur l'interrompt, lui demandant ce qui s'est passé lorsqu'elle était elle-même une Pandore lors du 8e affrontement de Nova. Lorsque tous les autres étudiants l'exagèrent, elle cède et explique qu'elle, avec Elise, désormais médecin scolaire, a beaucoup contribué à l'arrivée de Nova de rang S. Mais le véritable héros était une Pandore nommée Kazuha, qui a sacrifié sa vie pour tous les sauver. Pendant ce temps, le frère de Kazuha, Kazuya, décide de rejoindre la même académie que sa sœur a fréquentée pour devenir limiteur. Avant de s'inscrire, il se rend sur sa tombe pour lui rendre hommage lorsqu'il se souvient de l'époque où il était encore un petit gremlin branlant et est tombé sur sa sœur déshabillée. C'est quoi ce bordel? La suppliant de ne pas aller combattre le Nova, mais elle le rassura en lui disant qu'elle prévoyait seulement de le sauver, lui et les autres, avant de partir. À ce moment-là, un hélicoptère arrive, et il monte à bord pour être accueilli par la présidente du conseil étudiant, Shifin, et il suffit d'un sourire de sa part pour faire rougir la Vierge désespérée. Ensuite, alors qu'il parle des règles et règlements de l'académie, Shifin explique que les Pandora qui passent en deuxième année doivent choisir des limiteurs parmi les garçons de première année. Cela lui semble un peu bizarre. Il demande donc pourquoi le limiteur est censé être plus jeune. Le président explique que les Pandora possèdent des organes spéciaux appelés Aranbars, que les limiteurs et les Pandora utilisent pour synchroniser leurs sens pendant le combat. Elle ajoute qu'après expérimentation, il a été découvert que l'ensemble Iranbar fonctionne mieux lorsqu'il est associé à celui d'un homme plus jeune, ce qui leur permet de lancer un gel plus fort que celui d'un Nova. Cependant, lors du 8e Nova Clash, les Nova ont fini par lancer un gel si fort que leurs ensembles Iranbar n'ont pas pu suivre et se sont retrouvés dans une explosion massive, provoquant la dispersion de tous les Pandora sur le champ de bataille comme des confettis après une fête. Avec ce dur impact, Yumi et Elise savaient qu'elles étaient cuites lorsque leurs membres ont commencé à s'arracher de leur corps, et à la fin, elles ont donné la priorité à la retraite pour sauver un maximum de vies. Cependant, Kazuya ne recula pas et chargea l'extraterrestre, perçant son épée jusqu'au cœur, ce qui se termina par une autre explosion et finit par la rendre inanimée ainsi que le Nova. Dès que l'hélicoptère atterrit, ils sont accueillis par un autre responsable du conseil étudiant, Taisi, qui lui sourit, et l'idiot ne peut s'empêcher de rougir à nouveau. Allez mec, c'est trop facile. À ce moment-là, les murs derrière eux commencent à gronder alors que Sadala se lance dans une bagarre totale avec ses camarades de classe. Tandis qu'elle tire sur l'un d'eux et fend l'autre, un troisième élève tente de la retenir, mais elle lui dit que personne n'a le droit de la toucher avant de lui casser le bras et de lui porter le coup final. Peu de temps après, une autre étudiante, Genesha, qui occupe le 2e rang parmi les 2e années, défie Sadala avec toute la confiance du monde. Mais la reine ne la voit que comme une mouche harcelante et essaie de s'éloigner. À ce moment-là, la jeune fille invoque son arme Volt et plusieurs chaînes se matérialisent qu'elle lance sur Sadala.
Bientôt, leur affrontement se répand rapidement dans le couloir, où Taichi et Shifin sont occupés à faire visiter Kazuya, bien que Ganessa soit déjà battue. Elle est toujours prise au dépourvu par la force insensée de son adversaire. Mais elle remarque ensuite que Kazuya regarde ses peluches exposées et s'énerve instantanément. Bon. D'un autre côté, Kazuya se demande quel type de tissu bon marché leur uniforme utilise pour qu'il soit déchiré par une véritable rafale de vent. À ce moment-là, alors que Sadala saute dans le couloir pour terminer la bataille, Kazuya lui jette un coup d'œil dans le dos et s'effondre complètement alors qu'il la prend pour sa sœur. Il saute sur elle pour la serrer dans ses bras, enfouissant son visage dans ses melons et se blottissant contre eux, comme un homme de culture. Tout le monde qui regarde est incrédule, alors que la reine intouchable laisse un vilain perdant comme lui la toucher. La fille elle-même ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Soudain, Kazuya finit par déployer involontairement une barrière glaciale. Et tandis que tout le monde est distrait par le désordre, Ganessa profite de cette occasion pour poignarder la reine avec son arme Volt. De retour dans la salle de contrôle, les généraux et la sœur Margaret ont des problèmes alors que les signaux de gel remontent d'une manière ou d'une autre à Sadala. Mais avec les limiteurs interdits de participer au carnaval, rien ne s'additionne. Cependant, lorsque la caméra zoome sur le garçon confortablement allongé sur les airbags haut de gamme de Sadala, Margaret le reconnaît immédiatement et tout se met en place. Plus tard, la nouvelle de la défaite de Sadala se répand dans l'école comme une traînée de poudre et tout le monde est sous le choc car la reine intouchable a maintenant été rétrogradée au 2e rang parmi les élèves de 2e année. Pendant ce temps, tout en faisant visiter l'académie à Kazuya, Shifin et Taichi lui disent qu'il a non seulement fait de grosses erreurs, mais qu'il a également grimpé jusqu'à la première place de la liste de haine de Sadala et suggère de changer d'école s'il apprécie sa vie. Se sentant coupable de ses actes, Kazuya demande où il peut trouver Sadala car il veut s'excuser auprès d'elle, mais Chiffon panique et lui dit de rester à l'écart. Elle le lui explique ensuite, expliquant que la reine cuisine quiconque essaye de mettre le doigt sur elle, mais étant donné que le mec a fait des efforts inimaginables, il fera face à la mort instantanée une fois qu'elle le verra. À ce moment-là, Sadala descend d'un bus et passe devant eux avec désinvolture, tandis que Shifin est toujours en train de déclamer comment la reine a perdu la vie de Pandore dans une autre partie de leur académie. Au moment où elle réalise que Sadala la regarde de côté, le cerveau de Shifin cesse de fonctionner et la vie défile devant ses yeux. Malgré cela, alors que Kazuya est déterminé à réserver un aller simple pour le paradis pour voir sa sœur, il attrape Sadala par le bras et insiste pour lui parler. Le contact soudain la surprend, elle tombe au sol et perd ses lunettes, que Kazuya l'aide à retrouver. Après cela, elle essaye de repartir mais l'idiot à la cervelle de poids lui attrape à nouveau le bras et s'excuse d'avoir causé sa récente perte. Bien que cela lui fasse rougir les joues, elle essaye de rester calme et avertit Kazuya de rester loin d'elle, le menaçant même avec son arme pour montrer son sérieux. Tout d'un coup, Ganessa apparaît et se moque de Sadala pour avoir levé son arme contre un jeune garçon vulnérable, ce qui tire sur son compteur de colère, et elle lui lance un regard mortel comme un dernier avertissement pour qu'elle se taise. Le Dumbo ne semble pas comprendre et continue son babillage, lui suggérant de faire de Kazuya son limiteur afin qu'il puisse devenir une équipe de perdants, car aucun autre gars ne serait assez stupide pour la rejoindre. À ce moment-là, elle aperçoit des étudiants qui se rapprochent pour regarder le drame se dérouler et espère se montrer devant Ganessa et défier Sadala dans un combat. En entendant cela, Chiffon leur rappelle que se battre en dehors du carnaval est strictement interdit, mais elle est carrément ignorée. À ce moment-là, Ganessa fait apparaître son arme Volt et attaque Sadala avec les lourdes chaînes, qu'elle est capable d'éviter à plusieurs reprises, énervée de la facilité avec laquelle elle les a esquivées. Ganessa multiplie ses attaques, que Sadala dévie calmement avec son arme comme un pro, avant de la frapper à plusieurs reprises. Avant que Ganessa ne puisse réaliser ce qui se passe, elle se retrouve au sol, grièvement blessée, le plus de dégâts subis par son uniforme car sa poitrine est entièrement exposée, permettant au gars une bonne vue. Se sentant gênée et humiliée, la jeune fille active sa forme Super Saiyan appelée mode Pandora pour libérer sa puissance maximale, bien qu'il soit interdit de l'utiliser sauf en combat réel avec celle de Nova. Ensuite, elle émet des ondes de haute énergie qui projettent Sadala à plusieurs mètres, mais Kazuya la rattrape avant qu'elle n'atterrisse au sol. Même si elle déteste le contact physique, quelque chose dans le contact de Kazuya la met à l'aise, et pendant qu'elle est occupée à rougir comme une idiote, Ganessa profite de cette opportunité pour la lier avec ses chaînes. Après cela, en guise de récompense pour l'avoir humiliée plus tôt, Ganessa la coupe avec les chaînes, comme elle l'avait fait avant de laisser aux hommes de culture un spectacle à voir. Alors qu'elle commence à lui arracher le bras droit, Kazuya intervient, lui disant d'arrêter. Mais elle le regarde comme un sale insecte,
et le gifle en lui disant de s'écarter de son chemin. Cela déclenche quelque chose chez Sadala, et elle passe instantanément dans son propre mode Pandora, brisant les chaînes tandis que Ganesa lutte pour tenir bon face à sa force. Même si elle est terrifiée par la puissance de Sadala, elle n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir avec sa fierté en jeu, et lance à nouveau ses chaînes, pour se faire déchirer d'un seul coup en retour. Avant que Sadala ne puisse la transformer en viande hachée, elle est arrêtée par les deux instructeurs de l'académie, Yumi et Elise, qui lui disent de désactiver immédiatement sa forme. Pendant qu'elle suit leurs ordres, Kazuya demande au président qui ils sont. Elle explique donc que ce sont les Pandora qui ont combattu aux côtés de sa sœur lors de la guerre précédente, et les dames semblent également le reconnaître. Ensuite, à l'académie, la sœur Margaret remet le manuel de l'étudiant à Kazuya, passant en revue les règles de l'académie et soulignant l'importance de former un partenariat avec une Pandora de deuxième année et d'être un limiteur fiable pour elle. Plus tard, lorsqu'il arrive au dortoir, il est accueilli par son voisin blond, qui se présente comme Arthur et mentionne qu'il est également en première année. Il s'assoit pour parler, et quand Kazuya évoque Satala, Arthur la qualifie immédiatement de mauvaise nouvelle, lui disant essentiellement de garder ses distances s'il apprécie sa vie. Il poursuit en expliquant qu'il ne fait pas confiance à ses limiteurs et que s'associer avec quelqu'un comme celui-là est pratiquement un souhait de mort. Juste après cela, il change de vitesse et commence à vanter sa propre Pandora, en expliquant à quel point elle est incroyablement belle et forte. Mais au moment où il révèle qu'il s'agit de Ganasa, Kazuya reste complètement sans voix. Cette nuit-là, Kazuya ne cesse de se demander pourquoi il a pris Sadala pour sa sœur. Pendant ce temps, dans sa chambre, Sadala se tient sous la douche, troublée alors qu'elle se souvient des sentiments étranges et de la confusion que Kazuya a suscité en elle. Pendant ce temps, une étudiante de 3e année nommée Miyabi est occupée à s'amuser avec ses multiples partenaires masculins lorsqu'elle reçoit des informations sur Kazuya et s'intéresse immédiatement à le faire rejoindre son groupe car son apparence est à son niveau. Le lendemain matin, Kazuya se présente à ses nouveaux camarades de classe et les filles désespérées commencent immédiatement à avoir soif de son apparence. Hiragi le reconnaît lors du duel d'hier, et quand Yumi la trouve en train de regarder le garçon trop intensément, elle lui demande si elle a trouvé son Roméo, mais elle nie hystériquement. Pendant ce temps, Kazuya se demande où est Arthur, puisqu'ils étaient censés être dans la même classe. Au même moment, Arthur est à l'infirmerie, s'occupant de Ganesa, qui lui demande pourquoi il n'assiste pas aux cours. En vrai simple, il répond que prendre soin d'elle est plus important pour lui, mais perd immédiatement tous ses points d'aura gagnés une fois qu'il lui demande pourquoi elle est à l'hôpital alors qu'elle vient de gagner le carnaval. Cela la déclenche encore plus et elle lui dit de garder le nez en dehors de ses affaires. Plus tard, à la cafétéria, Hiragi se présente à Kazuya, qui ne peut s'empêcher de compléter la qualité élevée de la nourriture de l'école. Elle explique donc que c'est l'un des avantages d'être les sauveurs du monde. Alors qu'il s'assoit pour manger, Hiragi demande pourquoi il a défendu la Reine des Glaces lors du duel. Il explique donc qu'il était la raison pour laquelle Sadala a perdu contre Ganesa en premier lieu, donc il avait envie de lui rendre l'appareil, même s'il n'a fait qu'ajouter à ses problèmes. Cela la prend au dépourvu, et quand Arthur les rejoint, elle lui dit doucement de garder cela entre eux. Comme il ne sera pas très content de l'entendre, elle le prévient également de rester loin de la fille. Alors que les rumeurs disent qu'elle est folle, cela fait basculer quelque chose dans le cerveau inexistant du simp, et il lui dit de garder les rumeurs pour elle. Juste à ce moment-là, Sadala entre dans la cafétéria et son aura menaçante fait fuir tout le monde. La fille achète son déjeuner et est sur le point de partir quand Kazuya lui attrape à nouveau la main tandis que tout le monde se prépare à voir le sang se briser à tout moment. Sadala elle-même est choquée et laisse tomber sa nourriture par terre, mais malgré cela, elle ne la ramasse pas et part sans un mot en pensant que son contact ne la dégoûtait pas comme les autres. Plus tard, Kazuya suit Sadala sur le toit pour lui rendre son déjeuner, mais elle refuse de le prendre. Il s'excuse ensuite auprès d'elle d'être la raison pour laquelle elle a dû enfreindre les règles de l'école et être punie. Alors elle explique qu'elle n'a fait que lui rendre l'appareil car c'est lui qui a essayé de la sauver en premier. En entendant cela, il la remercie, soulagée qu'elle ne soit pas une sorcière folle, comme les autres étudiants l'appellent. Après cela, elle lui dit qu'elle déteste quand les gens la touchent, mais que cela ne la dérange pas quand c'est lui. Oh mon Dieu, d'accord. Cela arrive, tout le monde reste calme. Pensant qu'il l'a complètement relevée, Kazuya se met à genoux, lui tient les mains et demande à devenir son limiteur. Son audace la surprend, tout comme Arthur et Hiragi, qui écoutent leur conversation d'en haut, et ils sont frustrés que l'idiot n'ait même pas pris en compte leurs avertissements. À ce moment-là, Miyabi entre et les accuse d'avoir pratiqué en plein air le rituel le plus répandu appelé baptême. L'unique cellule cérébrale de Kazuya ne comprend pas ce dont elle parle.
Alors elle explique que c'est un contrat que Pandora et Limiter concluent pour devenir partenaires. Pendant ce temps, Hiragi et Arthur discutent de la façon dont cette fille de 3e année fait des jolis garçons ses limiteurs et les jette une fois qu'elle s'ennuie avec eux. Comme Sadala ne veut pas de ce drame, elle compte partir. Mais quand Kazuya la suit, arrêtée par Miyabi, qui lui dit de faire le baptême avec elle tout en parcourant son espace personnel. Le mec refuse poliment, mais cela fait basculer son interrupteur et elle jure de lui faire payer cette insulte. Avant de pouvoir faire quoi que ce soit, Sadala pointe son arme sur son cou, affirmant qu'elle ne la laissera pas faire de mal à son garçon. Voyant cela, Hiragi et Arthur sont incrédules, alors que Sadala va jusqu'à défier une 3e année, juste pour sauver personne. Avant même qu'il puisse le traiter, Miyabi la jette au sol, clairement énervée par son audace. Ensuite, elle invoque ses dagues flottantes et se lance dans une frénésie d'attaque totale, mais Sadala parvient à tenir bon et à le bloquer. Impressionnée par ses compétences, elle utilise une compétence spécifique aux 3e années appelée Excel Turn, qui augmente sa vitesse, mais Sadala la contrecarre avec la même compétence, les laissant tous choqués car elle peut l'utiliser en 2e année. Voyant cela, Miyabi tente d'en finir avec elle avec une dernière frappe de vitesse, mais finit par se faire trancher au visage en retour. En voyant son visage ensanglanté, la jeune fille s'effondre complètement et, dans un accès de rage, ordonne à ses limiteurs de lancer du gel sur le duo. Bien que le gel provoqué par 3 limiteurs soit puissant, Sadala se contente de le traverser, éclatant comme si de rien n'était. Mais au moment où elle remarque que Kazuya se débat, elle redescend pour l'aider. Profitant de la situation, Miyabi la poignarde avec plusieurs poignards, puis la frappe à l'abdomen jusqu'à ce qu'elle saigne. Elle lui dit alors de s'excuser, et Sadala accepte à condition que Kazuya soit épargné. Sur ce, elle ouvre son uniforme depuis la poitrine, exposant ses peluches douces, et s'assure de leur donner un bon massage tout en émettant des sons joyeux. Oh mon Dieu! Pourtant, elle n'en a pas eu assez, et se met à la jeter dans une position de chien vers le bas, et enlève sa culotte, disant au limiteur de prendre des photos de cette belle vue, et de la partager avec toute l'école. Pendant ce temps, Kazuya ne peut plus supporter d'humiliation supplémentaire et, dans un moment de colère aveugle, finit par activer une barrière glaciale autour de tout le monde, restreignant leurs mouvements. Cela surprend Miyabi car un limiteur ne peut pas lancer de gel sans former un pacte avec un Pandora. Et pendant qu'elle est occupée à se demander cela, Sadler récupère et se met à la battre en bouillie. Bientôt, Shifun obtient des informations sur ce qui se passe sur le toit et s'y précipite. Seulement pour trouver les 3 limiteurs assommés et Miyabi au sol, suppliant Sadala d'épargner sa vie. Mais la jeune fille la regarde avec une intention meurtrière et refuse de reculer malgré les demandes de Shifun. Même lorsque les 2 instructeurs arrivent, Sadala est déterminé à faire mourir la sorcière. Mais avant qu'il ne puisse utiliser la force sur elle, Kazuya lance à nouveau un sort de congélation et essaie de lui redonner du sens, bien que ces mots la calment et qu'elle l'épargne. Les autres étudiants de 3e année qui négligent la situation sont énervés par ce qui vient de se passer. Plus tard, Yumi et Elise découvrent que semblable à Kazuya, qui avait 24 nodules extraterrestres appelés stigmates, qui étaient la source de son pouvoir, Kazuya possède également un pouvoir quelque peu similaire qui lui permet d'utiliser la congélation sans partenaire féminine. Ensuite, Shifun demande strictement à Kazuya de ne plus s'impliquer avec Sadala car les 3e années seront désormais dans son dos, il doit donc faire attention à ne pas créer de problème avec eux. Ailleurs, une étudiante de 3e année nommée Ingrid réussit un Nova de haut niveau lors d'une formation de simulation, et sur le chemin du retour, elle est arrêtée par sa collègue, Atiya, qui lui dit de se débarrasser définitivement de Sadala. Après que Sadala ait terminé sa semaine de punition, Yumi la libère de la prison de l'académie. Mais sur le chemin de son dortoir, elle se retrouve coincée par Ingrid, qui prétend être la gardienne de la discipline et considère qu'il est de son devoir de donner une leçon aux gamins irrespectueux comme elle. Sadala pointe immédiatement sa lame vers son cou, mais la jeune fille n'est pas intéressée à se battre pour le moment. Elle se donne jusqu'au lendemain pour trouver un limiteur afin que le match soit juste et équitable. Alors Sadala accepte son défi et s'éloigne. Cependant, Hiragi a écouté toute la conversation, se cachant dans un buisson à proximité, et se précipite immédiatement vers Arthur et Kazuya pour leur annoncer la vérité. Arthur déclare immédiatement que combattre un 7e rang de 3e année équivaut essentiellement à signer votre propre arrêt de mort, et que Sadala n'a aucune chance. Hiragi ajoute qu'il est clair que Sadala demanderait à Kazuya d'être son limiteur et qu'il doit la refuser même si elle le supplie. L'idiot en état de mort cérébrale ne comprend pas et se précipite immédiatement dans la chambre de Sadala pour découvrir qu'elle est vide. À ce moment-là, il aperçoit le journal de Sadala posé sur son lit et il combat les démons juste pour contrôler l'envie de ne pas y toucher. Malgré tout, la curiosité prend le dessus et il décide d'y jeter un petit coup d'œil.
Mais à ce moment-là, Satella le surprend depuis sa salle de bain, vêtue d'une petite serviette, et panique lorsqu'elle réalise ce qu'il fait. Sans avertissement, elle essaye de lui arracher le journal, mais finit par trébucher et tomber sur lui en position sus. Au milieu de ce chaos, sa serviette se dessert et Kazuya a la chance de voir ses intrigues moelleuses bien exposées. Oui, 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 oui. Sur ce, Kazuya s'excuse, mais est ignoré lorsqu'elle lui demande seulement pourquoi il est dans sa chambre. Il explique donc qu'il est venu chercher une réponse à sa proposition. Sadala le rejette catégoriquement, disant qu'elle ne veut personne comme lui. Non, non, non. Mais le garçon argumente, affirmant qu'elle aura besoin de lui dans son combat de demain. Même si elle se demande s'il la traquait, elle ne change toujours pas sa décision et lui dit de se perdre. La même nuit, Sadala fait irruption dans la chambre d'Ingrid, pensant qu'il sera facile de la battre si elle n'est pas avec son limiteur. Mais alors qu'elle la confronte, Ingrid l'écrase contre le mur, lui disant de ne pas la sous-estimer car elle n'est pas une princesse fragile ayant besoin de renfort. Alors que Sattler se remet du coup, ils invoquent tous les deux leurs armes Volt, et la bataille commence officiellement par un affrontement houleux qui envoie des ondes de choc autour de l'académie, alertant Kazuya qui se précipite sur le balcon pour voir ce qui se passe. Après cela, la personne âgée donne à Satala le coup de sa vie, et elle se rend vite compte qu'elle sera cuite si elle ne fait pas plaisir à sa tante, alors elle utilise son tour Excel pour zoomer autour d'Ingrid. Mais cela ne veut rien dire puisqu'elle contrecarre toutes ses attaques bâclées avec sa capacité de tour tempête, qui lui permet de créer des clones d'elle-même, puis de lui infliger des coups très rapides et violents en retour. Au même moment, Atea appelle le limiteur d'Ingrid, Léo, sur scène. Mais avant de pouvoir activer leur Irene Bruzette, Ingrid donne à Sadala une dernière chance de se trouver un limiteur. Étant donné qu'ils sont dans le dortoir des premières années, elle l'annonce même parmi les étudiants, mais aucun n'a le courage de penser à s'associer avec la reine intouchable, et encore moins de faire le baptême. Malgré cela, Kazuya intervient et se porte volontaire pour le faire, ce qui choque Ingrid car elle se demande s'il est audacieux ou simplement stupide. Elle essaie même de l'inciter à changer sa décision, mais Bro est déterminé et demande à Satella d'accomplir l'acte sacré avec lui. À ce sujet, Satella est plongée dans une véritable crise de panique morale, les joues rouges alors qu'elle qualifie immédiatement l'acte de dégoûtant et complètement inapproprié. À ce moment-là, Léo active le champ de gel, piégeant Sadala dedans, ce qui donne une ouverture à Ingrid pour frapper. Sur ce, Kazuya contre son champ avec le sien, ce qui amène Ingrid à le poursuivre à la place, mais Sadala intervient et la frappe à la poitrine. Alors qu'ils ont un autre choc d'armes houleux, Kazuya se demande pourquoi la fille est si obsédée par le maintien de l'ordre, alors Ganessa lui fournit l'histoire qui se cache derrière cela. Dans le passé, Ingrid a vu son amie la plus proche, Marin, mourir dans ses bras après l'apparition d'un Nova de rang S lors d'un tournoi de classement pour acquérir de l'expérience. En panique, les étudiants ont fini par rompre la formation, et Marin a été le seul à rester assez longtemps pour retenir le Nova jusqu'à l'arrivée des renforts. Au moment où Ingrid est arrivée sur les lieux, il était trop tard, et elle pense que rien de tout cela ne serait arrivé si les étudiants avaient suivi les ordres et n'avaient pas rompu la formation. C'est pourquoi elle se concentre autant sur la discipline. Avec cela, Kazuya rejoint la bataille et lance sa compétence de gel pour contrer à nouveau celle de Léo, et finit par y emmêler Ingrid, tandis que Sadala s'occupe de Léo. Avec lui hors de vue, la senior n'a d'autre choix que d'activer son mode Pandora. Mais avant de pouvoir porter un coup à Sadala, Kazuya intensifie son chant, et elle finit par tomber au sol. Ensuite, Kazuya commence sa prédication, disant que la mort de Marin n'a pas été vaine, car elle a fait de son mieux pour défendre les idéaux de Pandora, comme l'a fait sa sœur. Ganessa ajoute à son discours qu'elle n'est pas morte parce que les premières années n'étaient pas ordonnées, mais qu'elle s'est plutôt sacrifiée pour assurer leur survie. En entendant cela, Ingrid se souvient des derniers instants avec sa meilleure amie, où elle souriait après avoir su que les premières années étaient en sécurité. Et après avoir réalisé que sa colère refoulée était inutile, elle se met à pleurer. Sadala, quant à elle, remercie Ganessa pour ce qu'elle a fait, mais elle la repousse. Après cela, Kazuya remercie Sadala de lui avoir encore une fois sauvé la vie, et elle commence à rougir comme une idiote. Le lendemain, alors qu'une fille de la campagne nommée Rana se baigne dans la cascade, un aîné lui annonce qu'elle rencontrera bientôt son destin. Pendant ce temps, pendant le cours, Yumi explique aux élèves que le rôle du limiteur est de neutraliser le gel de la Nova et de fournir les conditions permettant à leur Pandora de se déplacer librement. Cependant, pour cela, il est crucial que les deux activent leur ensemble Erimbus, ce qui est possible après le baptême. Tout cela laisse Hiragi confuse alors qu'elle se demande comment Kazuya est capable de lancer le gel sans baptême. Alors elle décide de lui demander directement après le cours. Plus tard, quand elle le coince pour cela,
Elle se rend compte que l'idiot est plus imbécile qu'elle, car il dit qu'il a involontairement activé le chant par rage et désespoir pour sauver Sadala. Cela amène la jeune fille à demander si la reine l'a remerciée pour ses simagrées. Mais quand elle découvre que ce n'est pas le cas, elle est irritée par ce gamin autorisé. Juste au moment où Arthur la rejoint et lui dit qu'il ne devrait pas la suivre en remuant la queue comme un chiot perdu, Satella entre et demande à Kazuya de la suivre pour une discussion privée. Elle l'emmène sur le toit et les choses deviennent très vite excitantes lorsqu'elle prend sa main et commence à la frotter contre son visage, avouant que son contact lui fait ressentir des choses. Tout cela donne à Kazuya toutes les espèces de papillons et il avoue qu'il a des sentiments particuliers pour elle, mais il n'arrive pas à comprendre de quoi il s'agit. Après avoir confirmé qu'il peut utiliser la congélation sans cette Einbur, Sadala accepte d'en faire son limiteur, à condition qu'il ne pratique pas de baptême, car elle est trop timide pour cela maintenant. Plus tard, alors qu'ils déjeunent tous les deux ensemble, Sadala trouve le courage d'inviter Kazuya dans sa chambre ce soir-là, et il accepte volontiers. Pendant ce temps, Rana atterrit à l'académie à la recherche de son futur partenaire, mais se perd et finit par errer pendant des heures. Bientôt, elle aperçoit Kazuya et, dans un élan de soulagement, lui saute dessus en l'étouffant avec ses ballons. De là, Kazuya la guide jusqu'au bureau du directeur, et elle le remercie, disant qu'elle est heureuse que la déesse Kunlun lui ait permis de rencontrer quelqu'un comme lui. Alors que Kazuya se demande qui c'est, il se souvient soudain de son rendez-vous avec Satala et part pour tomber sur ses deux compagnons. Pendant qu'ils discutent, il les informe qu'il est désormais le partenaire officiel de Satala et qu'il a même été invité dans sa chambre. Cela les surprend. Et tandis qu'Iragi craint que leur partenariat sans baptême puisse conduire à une mauvaise synchronisation, Arthur partage son expérience de sa première visite en chambre avec Ganaza, expliquant que c'était censé être un bon moment, mais il l'a gâché en s'évanouissant car il était trop ivre. Bientôt ils atteignent le dortoir des filles, alors Kazuya avance car il se fait tard, mais tombe sur 3 filles de 2e année qui lui demandent s'il est le partenaire de Sadala. Quand il confirme, il commence à le battre, et Iragi, qui regarde depuis sa cachette, intervient pour les raisonner. Mais leur chef, Audrey, refuse de reculer. À ce moment-là, Iragi se rend compte que ce sont les filles que Sadala a battues au début du carnaval. Et quand elle essaye d'en avertir Kazuya, Thérèse lui porte un coup dur par derrière, lui disant qu'elle ne devrait pas manquer de respect à ses aînés. Cela énerve Iragi, et elle active son pouvoir dans un élan de colère, mais est incapable de porter ne serait-ce qu'un seul coup. Thérèse se lasse vite d'elle et l'assomme d'un coup mortel. D'un autre côté, Arthur se rend compte que la situation pourrait empirer, et décide d'appeler un instructeur à l'aide. Mais il est acculé par une autre fille nommée Eika. Pendant ce temps, Rana a terminé son travail dans le bureau du directeur et atteint le dortoir des filles, où elle trouve Arthur criant pour sa vie, alors qu'Eika utilise ses pieds pour vérifier s'il a 2 balles. Les cris combinés de ses 2 amis déclenchent quelque chose chez Kazuya, et après un dernier avertissement de reculer, il utilise le gel pour arrêter leur mouvement. Cela picote l'essence Nova de Rana, et elle se rend compte que Kazuya est celui qui lui est destiné. Cependant, le garçon est incapable de maintenir le terrain et s'évanouit à cause de la perte d'énergie, et bien que les filles soient à nouveau capables de bouger, elles sont terrifiées lorsqu'elles réalisent que Satala serait imparable avec lui comme partenaire. Alors ils décident d'en finir définitivement avec lui. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Rana se joint à eux et arrête Audrey d'une main, lui disant de reculer, car Lord Kunlun lui a dit que le garçon était le sien. Mais elle se révèle seulement folle à ses yeux. Les seigneurs ne prennent pas les filles au sérieux et essaient de lui tirer dessus rapidement mais finissent par se faire écraser et humilier par la rapidité avec laquelle elle les élimine toutes, se déplaçant comme un maître de l'air. Pendant ce temps, Atiya regarde comment tout se passe et est impressionnée par les capacités de Rana. Quelques instants plus tard, Sadala est en train de choisir la tenue de sa première nuit, mais est interrompue lorsqu'Arthur frappe à sa porte pour l'informer de ce qui s'est passé. En entendant cela, elle se précipite à l'infirmerie et y trouve Rana qui l'attend. La jeune fille se présente comme une nouvelle étudiante et l'informe qu'ils pourront bientôt rencontrer Kazuya. Mais Arthur l'éloigne de la scène pour laisser Sadala le rencontrer seul d'abord. Dès leur départ, le médecin arrive et lui dit que Kazuya va bientôt se réveiller. Mais il est fatigué à cause du stress qu'il s'impose. Pendant ce temps, Rana explique à Arthur et Iragi pourquoi elle est à l'académie et leur montre même les 6 stigmates implantés dans son dos. Et Arthur pense que c'est la raison pour laquelle elle est si forte. Il dit également que l'aîné a choisi de l'envoyer à l'académie, car il y a de nombreux gars doués avec qui elle peut s'associer ici. Mais Rana les informe qu'elle a déjà trouvé son homme, et c'est Kazuya. Cela les surprend tous les deux, alors il l'informe qu'il est déjà pris et que Satala est son partenaire. Dans le même temps, Atiya et quelques autres 3e années planifient leur stratégie sur la façon de gérer Rana et Kazuya. Le lendemain matin, Kazuya se réveille d'un rêve concernant sa sœur et trouve Sadler reposant à côté de lui.
Dès qu'elle se réveille, elle essaye de plonger immédiatement, car son haleine matinale est essentiellement un spray de moufette sous forme humaine. Mais Kazuya l'arrête, s'excusant d'avoir tout gâché. Elle l'écarte en disant que tout va bien puisqu'ils ont quand même fini par passer la nuit ensemble, puis elle sort. Plus tard, Rana est présentée à la classe de Sadala, et tout le monde commence immédiatement à baver sur le grog empilé. Lorsque le professeur lui dit de choisir un siège, elle zoome sur celui juste à côté de la reine. Sadley la reconnaît également la nuit précédente, et Rana laisse tomber avec désinvolture qu'elle était à l'hôpital hier parce qu'elle et Kazuya sont destinés à être ensemble, alors elle voulait rester près de lui, et cela la déstabilise. Plus tard, après s'être préparé pour le cours d'éducation physique, le professeur les informe qu'il s'agit d'un match en 3 tours et qu'ils doivent jouer franc jeu. Alors que Sadala est troublé par ce que Rana a dit, le rustre de la campagne s'oppose à Ganessa lors du combat, qui est déterminé à donner une leçon à cette nouvelle fille. Elle invoque ses chaînes et porte son coup, qu'elle bloque sans effort avec ses mains. Cela surprend Ganessa lorsqu'elle se rend compte que son arme de coffre-fort est constituée de bottes et de gants. Ensuite, la fille s'élève jusqu'à Hinata, réalisant un set parfait, avant de s'écraser sur sa cible, ce qui soulève un nuage de poussière qui enveloppe toute la zone. Ganessa se rend alors compte qu'elle est une combattante à courte portée, alors elle bloque sa prochaine frappe avant de se lancer dans sa frénésie d'attaque. Lorsque la poussière se dissipe, Ganessa est déconcertée lorsqu'elle trouve Rana indemne. Mais avant qu'elle puisse comprendre comment cela s'est produit, Rana lui donne un coup de poing mortel. À ce moment-là, le professeur arrête les deux, car ils ont utilisé leur limite de temps, et tous les autres élèves se rassemblent autour de Rana, la félicitant d'avoir tenu tête au meilleur élève. Pendant ce temps, 2 étudiants de 3e année, Créo et Arnett, qui surveillent le combat, se rendent compte que cette nouvelle fille n'est pas une blague et commencent à élaborer un plan avec Atiya. Ensuite, lorsque Kazuya rejoint Hiragi et Arthur pour le déjeuner, ils l'avertissent encore une fois de ne pas s'impliquer avec Sadala, car c'est à cause d'elle qu'il s'est fait sauter par l'équipage d'Audrey. Arthur mentionne également que la jeune fille a même blessé son précédent limiteur au-delà du point de guérison et a été forcée d'être transférée ici. Cela rend Kazuya curieux, et il leur demande de raconter tout le thé sur ce qui s'est passé. Sur ce, Arthur explique que Sadala était en fait dans la branche ouest de leur académie. Là-bas, un garçon nommé Brooks était un étudiant génial qui avait toute une file de filles attendant son attention la nuit tombée. Malgré cela, il a choisi d'être le limiteur de Sadala, mais a fini par être gravement blessé au point de ne plus pouvoir fonctionner comme un partenaire doué. Partenaire. À ce moment-là, Rana se dirigea vers leur table et s'accrocha à Kazuya, heureuse qu'il soit maintenant rétabli. Voyant cela, Arthur et Yuragi comprennent l'allusion et leur laissent un peu d'espace, partant tranquillement. Pendant ce temps, Rana continue de pousser Kazuya à abandonner les formalités, et même s'il hésite au début, il finit par se coucher lorsqu'elle frotte ses peluches contre lui. À ce moment, Sadala arrive et voyant Kazuya dans une position intéressante avec Rana, lui dit de la suivre jusqu'au toit. Dès son départ, Atiya rejoint Rana et espère semer encore plus de confusion en lui disant que Kazuya souffre depuis qu'il est devenu le limiteur de Sadala. Elle explique que la reine ne l'utilise que pour sa capacité à utiliser le gel sans pacte et qu'elle le laisserait tomber s'il n'est plus utile à l'avenir. Pendant ce temps, Sadala le supplie d'abandonner également les formalités avec elle, comme elle se sent comme une petite amie peu sûre d'elle et souhaite se sentir plus proche de lui comme Rana. Mais le mec n'imagine même pas faire ça avec elle et refuse car cela le met mal à l'aise. Plus tard dans la soirée, Rana se demande ce qu'Atiya lui a dit et décide qu'elle doit faire quelque chose pour sauver son destin. Elle se présente alors à l'improviste dans la chambre de Sadala et l'invite à une promenade. Au même moment, Kazuya se rend compte qu'il n'a pas correctement fait la visite de la chambre avec Sadala. Alors il se rend dans sa chambre et la trouve vide. À ce moment-là, il aperçoit des filles en train de discuter du fait qu'elles ont vu Sadala et Rana se diriger vers la zone d'entraînement et décident d'y aller également. Dans le même temps, Rana dit à Sadala de rester à l'écart de Kazuya et lui reproche de ne pas avoir fait le baptême avec lui, le gardant suspendu. Elle prétend qu'elle fera correctement l'acte avec lui afin qu'ils puissent renforcer leur lien, et Kazuya sera alors à elle. Cela énerve la reine, et elle dit que Kazuya est déjà à elle et qu'elle n'a pas effectué le baptême pour des raisons personnelles qui ne la concernent pas. Rana ne l'achète pas et essaie de toucher Sadala, ce qui lui vaut une gifle en retour. La fille rend l'appareil et propose qu'ils se battent en duel, et le gagnant gardera Kazuya, tandis que le perdant reculera à vie. Pendant ce temps, Atiya regarde avec un léger sourire Sadala et Rana s'affronter, la tension se resserrant à chaque échange. Rana a clairement l'avantage de près, alors Sadala change de position, activant sa compétence Excel et se précipitant avec des frappes rapides. Rana ne se retient pas non plus et active les ailes de lumière, son agilité et sa force augmentant instantanément
alors qu'elle affronte Sadala de front. La prochaine fois que Sadala emménage, Rana le lit clairement et l'arrête, forçant une brève pause pendant que Sadala essaye de comprendre comment elle fait. Ils entrent à nouveau en collision et Rana arrive en tête, décrochant un coup solide. Mais Sadala est de nouveau sur pied presque immédiatement. Elle pousse plus loin, activant le double Excel, et cette fois ses mouvements deviennent si rapides qu'ils n'ont plus de sens. Elle échappe à la prochaine frappe de Rana et la retourne contre elle. Témoin de tout cela, le sourire d'Atiya s'estompe, car elle ne s'attendait pas à ce que Sadala atteigne ce niveau. Et elle craint que ces deux deuxièmes années, qui utilisent des compétences avancées, comme si rien ne leur causait des problèmes à l'avenir. Au même moment, Rana s'allonge par terre, essoufflée, et se rend compte qu'elle devra tout mettre en œuvre contre elle. Dès qu'elle récupère, Sadala tente de lui donner un vilain coup de poing. Mais Rana le contrecarre avec des coups de poing à haute énergie qui la font tomber au sol. Juste au moment où elle récupère, Kazuya fait irruption, exigeant de savoir ce qui se passe. Au fur et à mesure qu'il est rempli, il fait comprendre à Rana que Sadala est son seul et unique partenaire, et que c'est lui qui a choisi de devenir son limiteur en premier lieu. À ce moment-là, Atyr se révèle sur les lieux avec ses deux serviteurs, Créo et Arnett, et elle est énervée que les choses ne se soient pas déroulées comme elle l'avait prévu. Rana ne comprend toujours pas pleinement ce qui se passe, jusqu'à ce qu'ils lui disent qu'elle n'était utilisée que comme un pion pour éliminer Sadala pour manque de respect aux troisièmes années, mais elle a lamentablement échoué dans cette tâche. Cela énerve Sadala et elle les met au défi de s'en prendre à elle. Bien qu'elle ne soit même pas complètement remise du combat précédent, par respect pour la reine, Atiya lui propose de choisir entre Créo et Arnett quant à qui elle est prête à se battre. Mais Sadala, étant la mère de tous les agriculteurs d'Aura, lui dit qu'elle les affrontera tous les deux. À ce moment-là, Rana se joint à eux, disant qu'ils devraient faire un 2 contre 2, car elle souhaite également se venger de la tentative de manipulation d'Atiya sur elle. Kazuya intervient et essaie de dissuader ses deux filles. Mais Arnett en a finalement assez et l'assomme d'un coup de poing. Cela met Sadala en colère et elle lui donne un coup de pied au visage avant d'invoquer son arme et de lancer une frappe. Arnett bloque facilement et fait apparaître sa propre arme Volt. En voyant tout cela, Rana se rend compte que Sadala se soucie réellement de Kazuya et ne profite pas de lui. Pendant qu'elle regarde Arnett donner du fil à retordre à Sadala avec ses frappes rapides, Créo s'arrête derrière elle, lui porte un mauvais coup, puis la submerge de sa puissance brute avant de l'achever avec son propre jutsu de clone d'ombre. Voyant avec quelle facilité elle a été vaincue, Sattler se rend compte qu'elle devra améliorer son jeu avec ses compétences Excel, sinon elle est cuite. Malgré cela, son adversaire voit à travers chacune de ses attaques et contre-attaque efficacement, laissant Sadala au sol. Alors qu'elle lutte pour récupérer, Arnett se moque d'elle pour ne pas avoir réussi à voir à travers le double Excel. Malgré cela, la reine refuse de reculer même si elle sait qu'elle est du côté des perdants, et Arnett en profite pleinement, poussant l'attaque avec un passage à tabac brutal jusqu'à ce qu'elle saigne. Pendant ce temps, Atiya est plus qu'heureuse de voir Sadala dans ce triste état et propose de l'emmener à l'infirmerie à condition qu'elle s'excuse d'avoir défié les troisièmes années. Cependant, la fierté de la reine l'emporte sur son propre instinct de survie. C'est pourquoi elle refuse de reculer. Cela la met encore plus en colère et elle ordonne à ses serviteurs de détruire ses stigmates implantés. Les filles hésitent car cela pourrait causer des lésions cérébrales à Saddle, ce qui leur vaudrait de sévères punitions de la part de l'académie. Mais Atyr leur rappelle qu'ils ont déjà dépassé le point de guérison et qu'ils pourraient aussi bien l'achever pendant qu'ils y sont. En même temps, Sadler se souvient de l'époque où sa mère était encore en vie et se souvient du moment où elle l'avait emmenée dans la maison familiale parce qu'elle était pauvre et sur le point de mourir. Comme Satala était la fille illégitime de son père, elle et sa mère n'ont pas été accueillies dans la maison par sa belle-mère. Son demi-frère Louis la détestait et la traitait comme une servante, tandis que sa demi-sœur Violet était une exception et faisait de son mieux pour qu'elle se sente comme faisant partie de la famille. Un jour, Violet a remarqué que son frère traitait Sadler de manière irrespectueuse et lorsqu'elle s'est plainte à sa mère, elle lui a crié dessus pour avoir pris le parti d'un étranger plutôt que de ses propres frères. Cette nuit-là, Louis s'est faufilé dans la chambre de Sadler et lui a dit qu'il les empêcherait d'être expulsés si elle faisait ce qu'il disait. Et Sadler a accepté à contre-cœur. À partir de ce moment-là, il se faufilait dans sa chambre tous les soirs et la touchait partout, ce qu'elle détestait. Même si elle s'est plainte à sa mère plus tard, elle lui a demandé de supporter cela, car ils ne peuvent pas se permettre de se faire expulser du manoir. Les années ont passé, et Sadler a dû suivre les exploits de son demi-frère. Une nuit, Violette les a surpris et a été témoin de ce qu'il faisait, et elle lui a donné une gifle bien méritée. Malgré cela, Satala a été expulsée et a rejoint l'académie. Des années plus tard, elle a appris que sa mère était à l'hôpital et sur le point de mourir, alors elle est allée la voir.
La femme s'est excusée pour tout ce qu'elle a dû traverser à cause d'elle et a déclaré qu'il n'y avait plus besoin de se retenir. Alors qu'elle lui conseillait de ne jamais perdre contre personne ni d'accepter la défaite, ce furent ses derniers mots, après quoi elle décéda. Actuellement, Sattler se souvient de ces mots et se force à se lever et à activer ses pouvoirs. Cela surprend les autres filles car elle a énormément d'endurance, mais aussi par le fait qu'elle peut désormais utiliser le pouvoir de Rana, les ailes de lumière. À ce moment-là, Créo prévient Arnett d'une frappe imminente. Mais il est déjà trop tard lorsque Sadala atterrit et enchaîne avec un coup de pied brutal qui envoie Arnett s'écraser contre le mur. Voyant cela, Créo essaye de courir pour sauver sa vie, seulement pour que Rana récupère et la frappe par derrière. Pendant que Sadala continue d'appuyer sur Arnett, Atiya regarde avec incrédulité alors qu'elle se déplace plus vite qu'Arnett maintenant. Du point de vue d'Arnett, il semble que Sadala soit devenue folle. Alors elle essaye de s'échapper avec Excel, mais Sadala la rattrape, active le triple Excel et attaque dans toutes les directions, la laissant abattue et impuissante. Pendant ce temps, Rana bloque tout ce que Créo lui lance et l'achève d'un coup décisif. Avec ses deux coéquipières à terre, Atiya intervient, prête à se battre. Mais ils se rétablissent juste à temps et lui disent de reculer. Ils se sentent humiliés que de simples deuxièmes années aient pu les mettre dans cet état. Mais avant de pouvoir insister davantage, Shifan et Tissi arrivent sur les lieux et leur disent de se retirer. Cependant, Arnett les ignore complètement et essaie de s'en prendre à Sadala, mais Tissi s'interpose entre les deux. Alors que la jeune fille refuse toujours de reculer, Shifan court derrière Tissé et lui inflige un coup rapide. Créo et Atiya sont choqués de voir cela, mais se rendent compte que Shifan est en fait la meilleure première année, ils ne devraient donc rien accepter de moins d'elle et se retirer. Cette nuit-là, Shifan confronte Elisabeth, une étudiante de 3e année, et lui dit d'arrêter ses jeux sur Sadala car elle doit maintenant accepter le fait qu'elle est super forte et qu'il sera plus difficile que jamais de la vaincre. Elle l'avertit également qu'il y aura des situations bien plus dramatiques dans le futur, comme le prédit le directeur, et qu'ils doivent rester prêts à y faire face. Le lendemain matin, Kazuya se réveille à l'infirmerie et trouve Rana et Sadala à côté de lui. Il s'excuse donc d'être un faible pathétique et de leur avoir causé des ennuis. Alors que Sadala le gronde pour son imprudence, Rana lui dit qu'il était très cool et héroïque. Et alors qu'elle se rapproche beaucoup trop pour être à l'aise, Sadala finit par quitter la pièce en se demandant pourquoi elle était si dure. Même si elle était très heureuse qu'il ait essayé de la sauver, quelques jours plus tard, Kazuya retrouve ses deux amis qui l'informent du prochain bal de promo, ravis de toutes les activités amusantes qui s'y déroulent, y compris un concours de beauté, dans lequel la reine Pandora est couronnée. Ensuite, il commence à glacer la précédente gagnante, Elisabeth, célèbre pour sa beauté et son élégance. Cette personne est assise juste en face de sa table, et quand Kazuya croise les yeux d'elle, elle lui sourit, lui faisant ressentir des papillons avant de s'éloigner. Sur ce, Arthur et Hiragi commencent à le taquiner puis lui demandent comment les choses se passent avec sa propre fille. Alors il dit qu'ils sont bons malgré le fait qu'ils se soient fantômes. Pendant ce temps, à la piscine, Elisabeth dit aux autres filles de 3e année de ne plus engager Sadala dans la bataille, car elle a déjà réduit leurs membres de 4e et 5e rang à des pions jetables. Cela irrite Atiya, qui prétend qu'elle continuera à se venger en utilisant des méthodes qui n'impliquent pas de combat. Elisabeth entre alors dans la piscine et se souvient comment Hiragi l'a prévenue du problème qui était sur le point de les approcher. Au même moment, Sadala passe devant la cafétéria et essaie de trouver un moyen de s'excuser auprès de Kazuya lorsqu'elle aperçoit Rana essayant d'inviter son homme au bal du bal. Cela la met en colère et elle intervient, affirmant que Kazuya dansera avec elle car elle est sa partenaire. Quand ils commencent tous les deux à se disputer, Kazuya s'excuse auprès de Rana, disant qu'il avait déjà prévu d'inviter Sadala à sortir plus tard. Sur ce, elle accepte sa défaite et lui picote la joue avant de partir, ce qui rend Sadala super jaloux. Plus tard dans la nuit, les limiteurs de Miyabi lui rappellent la réalité, disant qu'elle est vouée à perdre par rapport au niveau de popularité d'Elisabeth. Elle leur dit donc d'enchanter les filles votant de toutes les manières possibles pour leur retirer les votes. Au même moment, Sadala est dans sa chambre en train de décider quelle tenue elle peut porter au bal de fin d'année et choisit enfin un cosplay de Cendrillon qu'elle a mis en vente. À ce moment-là, elle entend frapper à la porte. Mais alors qu'elle s'apprête à répondre, la princesse maladroite trébuche pour rien et tombe sur son invité, Kazuya, lui permettant de récupérer une poignée de ses jumeaux. À ce moment-là, Atiya entre et après leur avoir dit de prendre une chambre, défie Sadala dans un autre match. Lorsque Kazuya se met sur la défensive, elle lui dit qu'elle ne veut pas d'effusion de sang le soir du bal, mais qu'elle espère plutôt affronter Sadala lors du concours Pandora Queen, alors elle accepte le défi. Plus tard dans la soirée, tous les méchants se présentent au concours dans les costumes les plus sus imaginables
et servent des courbes pour que tous les gars deviennent fous. Miyabi possède la foule en se présentant dans une tenue plutôt transparente. Rana tue également dans un costume de son pays natal qui ne contient presque aucun tissu, tandis qu'Atiya est capable de rendre la foule folle même avec sa planche plate. Bientôt, c'est le tour de Sadala, et même si elle est mal à l'aise, elle décide d'en finir pour le bien de Kazuya. Dès qu'elle monte sur scène, tout le monde est choqué car ils n'ont jamais vu la faucheuse de l'ombre de l'école agir aussi mignonnement. Pourtant, comme c'est la première fois de Sadala, elle ne sait pas quoi faire sur scène et finit par frissonner comme un poisson qui a oublié qu'il vit dans l'eau. Cependant, les gars aiment que la reine laisse tomber son aura pour une fois et commencent à applaudir sauvagement. Plus tard, tout en dansant, Kazuya dit à Sadala de ne pas se soucier de sa performance étrange car il est plus qu'heureux qu'elle l'ait fait pour lui. En entendant cela, Sadala rougit et essaie de demander à Kazuya de faire le baptême avec elle. Mais avant cela, les résultats du concours commencent à être annoncés. Miyabi obtient la 5e position, mais à cause de ses tactiques contraires à l'éthique, elle est disqualifiée et Ganesa prend sa place. Rana arrive 4e et se précipite immédiatement pour serrer Kazuya dans ses bras, tandis qu'Atiya obtient la 3e place. Après cela, toute l'arène devient silencieuse lorsqu'Elisabeth arrive en 2e position et Sadala est annoncée comme la nouvelle reine de Pandore. Atiya accepte sa défaite, mais est trop têtue pour laisser Sadala s'en tirer aussi facilement. Alors elle commence à mettre en œuvre son plan B. Lorsque Sadala est appelée sur scène, ils lui font porter une robe à peine couvrante préparée spécialement par Atiya, qui devient transparente lorsqu'elle réagit à la lumière. Dès que Sadala monte sur scène, la foule se déchaîne tandis que Sadala se couvre d'embarras, appelant Kazuya pour la sauver. En entendant cela, Kazuya active rapidement son champ de congélation. Et pendant que tout le monde est immobile, il saute sur scène, prend la main de Sadala et s'enfuit avec elle. Le lendemain, Kazuya est invité à la branche est de l'académie par une fille aux cheveux verts, Cassie, par respect, car elle possède les stigmates de sa sœur. Là, il la regarde vaincre 2 Nova avec son quadruple excellent lors d'un entraînement de stimulation et se rend compte qu'elle est super forte. Sur ce, sœur Margaret l'informe qu'elle est effectivement la 3e année la mieux classée en génétique des levures. Plus tard, Cassie remercie Kazuya d'avoir accepté son invitation. Mais cet homme commence immédiatement à parler, expliquant à quel point elle avait l'air cool d'abattre 2 Nova à la fois. Cependant, son instructeur, Milaner, met fin à cela très rapidement, lui disant que ce genre de choses n'arrive pas dans la vraie vie, car il n'y a jamais eu plus d'une attaque Nova. Cassie change alors de sujet car elle ne veut pas qu'il se sente trop bête, et lui raconte qu'elle envisage de prendre bientôt sa retraite, et qu'elle aimerait donner ses stigmates à quelqu'un qui en est digne. Lorsque Kazuya demande la raison de cela, elle dit qu'elle rêve de devenir le prochain Charles Dickens. Alors il l'exalte pour cela, et lui dit qu'il aura hâte de lire ses romans à l'avenir, ce qui la fait instantanément rire. Lorsqu'il part, Milinaire demande à Cassie si elle a enfin pris sa décision pour de bon, et elle accepte, affirmant que même si elle devient écrivain, elle sera toujours là en cas d'attaque de Nova. Pendant ce temps, Kazuya n'arrive pas à se sortir de la tête l'aspirante Agatha Christie, alors Margaret lui donne un aperçu. Elle explique que son talent est comparable à celui de Kazuya, et pour mettre les choses en perspective, sa sœur était essentiellement la Gojo Satoru de leur académie, la plus honorée. En plus de cela, Cassie a réussi à obtenir 6 de ses stigmates et a poussé son taux de compatibilité jusqu'à 90%, ce qu'aucune autre Pandora n'a pu faire. Dans le même temps, Milanor exprime sa déception face à la décision de Cassie, car elle possède le potentiel mais le laisse échapper. Elle explique donc qu'elle n'a pas la vraie force et l'esprit inébranlable de Pandora, et elle s'en est rendue compte lorsqu'elle a affronté Satala. Pendant ce temps, Kazuya demande au directeur s'il y a d'autres filles qui ont reçu les stigmates de sa sœur, et elle révèle que l'une d'elles est Satala. Mais elle est incapable de démontrer une compatibilité supérieure à 5%. Cela le surprend car il se rend compte que c'est la raison pour laquelle il l'a confondue avec sa sœur. Après cela, Margaret lui demande s'il est officiellement devenu son limiteur. Et quand il confirme, elle évoque l'incident avec l'ancien limiteur de Sadala. Cela suscite l'intérêt de Kazuya et il lui demande immédiatement les détails. Il s'avère que c'est Cassie qui est arrivée sur les lieux lorsque Sadala a détruit son ancien limiteur Brooks. Et sans elle, Sadala l'aurait peut-être rendu mort. Cassie se souvient également que lorsqu'elle l'a confrontée, elle l'a regardée comme si elle était une lâche impuissante. Même lorsqu'ils ont échangé des coups et que Cassie l'a déchirée, elle n'a pas abandonné et s'est précipitée vers elle sans réfléchir jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée par des filles de 3e année, et cela lui donne des frissons encore aujourd'hui. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé qu'elle n'avait pas en elle le courage d'être une Pandore de son niveau. À ce moment-là,
les alarmes commencent à se déclencher alors que les Pandora et les limiteurs d'East Genetics sont invités à enfiler leur équipement de combat puisque 4 Nova du Typhus sont apparus dans leur juridiction. Kazuya et Margaret en sont également informés et le directeur commence à agir immédiatement. Les fonctionnaires s'affairent à évacuer les citoyens, tout en élaborant des stratégies pour faire face à la menace qui les attend. Pendant ce temps, Kazuya arrive à l'école et retrouve ses 2 meilleurs amis. Après un peu de déconner, Arthur lui dit que les Pandora de l'Est, non compris Chevalier, ont tous été mobilisés en raison de problèmes de main-d'œuvre, et Kazuya se rend compte que Cassie est parmi eux. À l'Est, les Pandora et leurs limiteurs prennent position. Lorsque le combat commence, des leurres sont déployés en premier pour distraire les Nova, donnant ainsi une ouverture aux attaquants. Avec le soutien de leurs limiteurs, ils ouvrent la voie à des frappes lourdes. Mais lorsque Cassie, agissant en tant que finisseur, intervient pour y mettre fin, le Nova la jette de côté comme un moustique. Cela la surprend car elle ne s'attendait jamais à ce que quelqu'un ou quoi que ce soit corresponde à son quadruple XL. Et lorsqu'ils ont tenté de refaire l'attaque, le Nova a tiré une explosion massive qui a éliminé la plupart d'entre eux. Les commandants se rendent vite compte qu'ils sont cuits, car ces Nova sont exceptionnellement différents de ceux qu'ils ont affrontés dans le passé, et décident de faire appel aux renforts de l'Ouest. Pendant ce temps, Sadala surprend quelques pathétiques 3e années, soulagées de ne pas avoir à se joindre au combat avec les 4e années, et cela l'énerve suffisamment pour qu'elle tombe sur Rana en sortant. Rana est complètement perdue, alors Chifina et Taïsi lui parlent de la situation à l'Est et de la frustration de Sadala de ne pouvoir rien faire. Ailleurs, Sadala aperçoit Kazuya avec ses amis et se cache sur le côté lorsqu'il mentionne son nom. Kazuya dit à Hiragi et Arthur que Sadala est spécial en raison des stigmates héroïques qu'elle a hérité de sa sœur. Et quand il mentionne qu'il l'a confondue avec sa sœur lors de leur première rencontre, le duo suppose immédiatement que c'est la seule raison pour laquelle il s'est associé à elle. Tout cela ne fait que s'accumuler dans ses pensées déjà en spirale, et elle finit par laisser tomber tous les hamburgers qu'elle a apportés à partager avec Kazuya avant de courir vers le toit, où elle finit par fondre en larmes. Pendant ce temps, le champ de bataille à l'Est se transforme en un désastre complet avec des combattants battus et ensanglantés partout. Cassie se retrouve bientôt également prise dans les tentacules du Nova avec quelques autres, ce qui coupe complètement ses capacités de Pandora. Avec cela, toutes ses tentatives de déclenchement échouent et le Nova l'absorbe dans son corps massif. Alors que la situation empire, Margaret, avec Yumi et quelques autres, tente d'obtenir des informations du centre de commandement Ouest sur cette nouvelle variante des Nova. Mais avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils disparaissent tous de leur radar. Au même moment, Sadala se douche dans sa chambre, toujours occupé par ce que Kazuya a dit lorsque les alarmes commencent à se déclencher, et les commandants regardent les Nova apparaître d'un seul coup dans le West Side. Entourés de toutes parts, ils déploient immédiatement les étudiants de 4e année, tandis que les plus jeunes limiteurs et Pandoras doivent également se préparer. À en juger par leurs mouvements, il leur semble que les 4 Nova sont à la recherche de quelque chose, mais ils ne comprennent pas vraiment ce que c'est. De plus, les Nova ont tendance à s'autodétruire au bout de 5 heures. Elles doivent donc trouver cette chose avant d'éclater. Pendant ce temps, Shifan et Tissé se préparent et se précipitent sur le champ de bataille tandis que les autres Pandora sont informés de ce qui se passe. Les commandants rapportent que les renforts qu'ils ont envoyés à l'ouest ne sont pas encore revenus, le 4e est donc envoyé sur les lignes de front, tandis que le 3e année garde les portes. Ils ajoutent que les 2e années devraient se diriger vers la salle d'attente, ce qui énerve Sadala, et elle refuse d'obliger. Sur ce, Kazuya fait pression sur elle pour qu'elle entre dans la pièce. Mais étant la gamine têtue qu'elle est, la jeune fille est déterminée à rejoindre les autres dans la bataille. Lorsque Kazuya propose de la rejoindre, elle se souvient de ce qu'il a dit dans son dos et lui dit de se perdre. À ce moment-là, Rana apparaît et, pour soigner la blessure de la reine, dit qu'elle devrait accepter sa défaite dans leur rivalité amoureuse. Sadala dit qu'elle ne perd jamais et invoque son arme de coffre-fort pour donner une leçon aux gamins arrogants. Là-dessus, Kazuya se lasse de leur comportement enfantin au milieu d'une guerre et leur dit de déjà grandir. Pendant ce temps, Pandora et l'Occident prennent des mesures contre les 4 Nova. Mais au moment où ils attaquent, le Nova commence à libérer les filles qu'il a absorbées à l'Est. À leur grande horreur, ces filles ont perdu la raison et sont devenues des zombies mais plus puissantes sous leur forme Nova. Ces filles utilisent double Excel et zooment instantanément vers l'académie. Elise ordonne donc à l'équipe de les restreindre pendant qu'elle s'occupe de l'un des Nova. Yumi en affronte également un avec son équipe et Margaret envoie les médecins pour soigner les blessés. Pendant ce temps, Miyabi et son équipe gardent la porte Est lorsque les Nova Pandora font irruption par celle-ci. À ce moment-là, le centre de commandement leur dit de ne pas se retenir contre eux, car ils sont hostiles
et envoie les 3e années disponibles sur les lieux pour prêter secours. Cependant, les filles Nova commencent à attaquer sans pitié, et il suffit d'un seul coup de Cassie pour anéantir l'équipe de Miyabi, après quoi elle continue. En entendant parler des Nova Pandora, Sadala tente de s'enfuir en trombe. Mais Kazuya continue de la harceler à propos des règles. Alors Rana intervient et dit qu'ils ne devraient pas se retenir dans une telle urgence, et ils finissent tous par se diriger vers la porte est. En chemin, Kazuya demande à Sadala pourquoi elle lui donne une attitude tout d'un coup. Alors elle se plaint qu'elle n'est pas seulement un substitut à sa sœur, et qu'il a choisi d'être son limiteur, juste à cause des stigmates de sa sœur. Avant qu'ils ne puissent répondre, ils reçoivent l'ordre de se diriger vers un endroit particulier avec Ganessa. Lorsqu'ils y arrivent, Margaret les emmène dans une pièce isolée qui abrite le corps de Pandore, qui est la source de tout leur pouvoir, Maria Lancelot. Comme la directrice croit que les Nova en ont après elle, elle leur confie la tâche de protéger son corps à tout prix. Margaret explique que Maria est fondamentalement le modèle original de toute Pandore, car ses stigmates ont été implantés chez des femmes normales pour créer les extraordinaires Pandore. Cependant, les stigmates sont fabriqués à partir de tissus Nova, ce qui signifie également que chaque Pandora est sur le point de devenir complètement Nova à tout moment, comme Kazuha l'a fait lors du 8e affrontement de Nova. Pendant ce temps, les filles Nova pénètrent dans l'établissement et se précipitent vers la salle sacrée, dépassant toutes les défenses. Un mur renforcé les arrête finalement, mais cela ne coûte que sa lame à Cassie alors qu'elle tente de franchir les portes métalliques. Les commandants inondent la zone de gaz toxique, mais cela ne fait rien car les Pandora ennemis y sont immunisés. Après cela, ils tirent une explosion qui traverse les murs et se précipite en avant. Pendant que cela se produit, Margaret regarde le corps sacré, réalisant qu'ils ne vivront peut-être pas assez longtemps pour un arc de retour. Pendant tout cela, Elise se bat pour sa vie avec le premier Nova. Mais alors qu'elle s'apprête à être envoyée au paradis, Yumi débarque pour l'aider. D'un autre côté, Margaret constate que les filles Nova avancent vers leur emplacement à une vitesse supersonique. Mais pour les engager dans la bataille à mi-chemin, elle a posté Atea Arnett, Cléo et Ingrid. Elle les frappe ensuite avec une conférence TED complète, disant qu'ils devraient protéger le corps de Maria, au péril de leur vie, car ne pas le faire provoquerait une calamité plus grande que l'incident de Shibuya. Pendant ce temps, les filles de Nova atteignent le point où l'équipe d'Atea les coince, et juste au moment où les limiteurs tentent de les geler en place, les filles les humilient très rapidement en les déchirant toutes. Maintenant, les Pandora commencent à se battre, mais deux d'entre eux, dont Cassie et Milanor, dépassent les normaux, ce qui amène Margaret à leur dire de se concentrer sur ceux devant eux. Pendant que cela se produit, les deux filles Nova qui se sont échappées sont coincées par Elisabeth, l'étudiante classée 2e, qui élimine sans effort Milineur en détruisant le cristal sur sa poitrine, ce qui la ramène à son état humain normal, tandis que Cassie est capable d'échapper à sa frappe. Suite à cette découverte, le centre de commandement informe tous les autres que le cristal sur leur poitrine est la faiblesse de la fille Nova. Ainsi, l'équipe d'Atia se débrouille rapidement avec le reste d'entre eux. Elisabeth se lance ensuite en tête-à-tête, échangeant quelques coups avec Cassie. Mais avant qu'elle ne s'en rende compte, la fille va plus vite que Flash et disparaît de la zone. En arrivant à l'étage sur lequel se trouve l'équipe de Kazuya, alors qu'elle poignarde Rana à l'épaule et la retient, Kazuya dit à Sadala qu'il sait qu'elle a été corsée par elle dans le passé. Alors que Cassie libère son arme et entraîne Rana, elle recule, activant ses gants et décrochant un coup violent qui envoie Cassie s'écraser à travers la pièce. Cassie récupère instantanément et se précipite à nouveau avec accélération. Mais cette fois, Rana et Sadala suivent sa vitesse de front. Comme Ganessa est incapable d'utiliser l'accélération, elle essaye d'aider en lançant ses chaînes pour retenir Cassie. Mais dès qu'elle le fait, l'attention de Cassie se tourne vers elle et elle se jette avec sa lame. Juste avant qu'ils n'atterrissent, Rana intercepte la frappe, l'arrêtant à temps. Kazuya déploie rapidement son champ de glace pour les sauver, mais Cassie finit par venir vers lui, seulement pour être arrêtée par Sadala, qui dit à Kazuya de reculer car elle s'occupera elle-même de la fille. Les deux s'affrontent à nouveau et Cassie la cuisine une fois de plus. Mais la reine n'a pas le mot quitté dans son vocabulaire, alors elle améliore son accélération à partir du 4e niveau, brise ses défenses et détruit le cristal sur sa poitrine. Cela amène Cassie à reprendre quelque peu ses esprits et tout en gardant un peu de contrôle, elle demande à Sadala de mettre fin à ses souffrances avant de reprendre sa forme Nova. Cependant, Sadala ne s'est toujours pas remise de sa compétence à grande vitesse, et alors qu'elle affronte à nouveau Pandora corrompue, sa vitesse énorme finit par la submerger et elle est incapable de suivre. Au moment où Cassie s'apprête à la poignarder avec sa lame, Kazuya déploie son gel pour l'empêcher d'aller plus loin. Et puis, pensant qu'il est Naruto, essaie d'utiliser le parler Sanjutsu sur elle,
mais échoue lamentablement car Cassie ne prête pas attention à ses babillages et fait de son mieux pour passer outre son champ. Pendant ce temps, le mec rend le peloton encore plus fort en essayant de sauver Sattler. Alors elle lui demande pourquoi il va si loin. Sur ce, il répond qu'il fera de son mieux pour protéger les choses qui lui sont précieuses. Cela fait comprendre à Sattler qu'elle l'a mal compris et qu'elle n'a jamais remplacé sa sœur. Mais en réalité, il l'aime et prend soin d'elle. Elle promet donc qu'une fois la bataille terminée, elle lui donnera le baptême dont il rêve. Cependant, lorsque Cassie tente de porter le coup final, elle revient à sa forme originale et commence à crier de douleur alors que son pouvoir commence à devenir incontrôlable. À ce moment-là, sa capacité de congélation éclate violemment, ce qui envoie Kazuya s'écraser contre le mur. Alors que les choses sont sur le point de recommencer, son corps commence à réagir et les stigmates commencent à s'emparer d'elle alors qu'elle lutte pour garder le contrôle. Elle supplie Sadala de mettre fin à ses souffrances avant qu'elle ne la consume complètement. Mais le pouvoir, au lieu de se calmer, devient encore plus fou, les lueurs se propageant et s'intensifiant alors qu'il vient de débloquer une deuxième phase. Pendant ce temps, Ingrid et son équipe atteignent le 8e étage, où se trouve Elisabeth et la trouve blessée. Elle explique que même après avoir brisé le cristal, Milanor s'est à nouveau transformé en Nova et a réussi à s'échapper avant que quiconque puisse l'arrêter. Au même moment, l'âme principale quitte son corps, alors qu'elle reçoit des informations selon lesquelles Milanor a déjà atteint la pièce avec les restes sacrés. À l'intérieur, Shifan et Tissi constituent déjà la dernière ligne de défense, enfermés pour assurer la sécurité du corps de Maria, tandis que le reste de l'établissement est occupé à combattre l'invasion. Pendant ce temps, l'explosion massive d'énergie des stigmates de Cassie se propage dans toute la zone avec une puissance énorme. Mais avant que la force n'atteigne Sadala, Ganessa décide finalement de jouer le héros et s'efforce de la protéger. Son corps commence à s'effondrer pendant qu'elle prononce un discours héroïque qu'elle a prononcé au cas où, et Arthur crie alors que son personnage de soutien émotionnel était sur le point d'être supprimé de l'histoire. Cassie essaie d'attaquer à nouveau, mais cette fois, Sadala la frappe alors que son aura monte en flèche et elle devient complètement folle, activant sa forme Nova alors qu'elle est encore consciente, tout comme Kazuha l'a fait il y a des années. La reine est maintenant au niveau divin, et même lorsque Cassie l'approche avec son quadruple XL, elle le contrecarre et la coupe à plusieurs reprises, et l'attaque se termine par l'arrachage de son bras et de son cristal. Sur ce, Cassie revient à sa forme humaine. Mais Sadala ne reprend pas ses esprits et procède à la couper en deux. Mais Kazuya l'arrête juste à temps, l'entourant de ses bras et la suppliant d'arrêter. Il dit que la fille est toujours leur amie et ne mérite pas d'être éliminée de cette façon. Pendant un instant, il semble que Sadala soit revenue à la normale, mais tout d'un coup, elle tente d'attaquer à nouveau, obligeant Kazuya à resserrer son emprise autour d'elle. Ses paroles et ses actions l'aident à retrouver un peu son calme, et la violente transe disparaît enfin. À ce moment-là, Ganessa bouge un peu, alors Arthur appelle Kazuya, et ils la vérifient tous les deux pour confirmer qu'elle est heureusement en vie. Au même moment, Cassie demande à Sadala pourquoi elle ne l'a pas fini là-bas, répond-elle, disant qu'elle ne pouvait pas supporter de décevoir Kazuya. À ce moment précis, Elisabeth et les autres filles arrivent sur les lieux et les informent que tous les Pandora ennemis à l'intérieur de l'établissement ont été neutralisés, ce que confirme le centre de contrôle. Après cela, Sœur Margaret est informée qu'il ne reste qu'un seul Nova à traiter et que la moitié de son noyau a déjà été détruit. Alors que Yumi et Elise s'apprêtent à porter le coup final, celui-ci disparaît subitement de leur face et se matérialise dans la chambre où se trouve le corps sacré, depuis le cristal encore présent sur la poitrine de Milner. Pendant que Shifan et Taisei en sont témoins, Sadala et les autres font irruption dans la pièce après avoir entendu l'alarme. Les combattants se mettent en position, mais les stigmates que Sadala tenait commencent à briller et à se fondre dans son corps alors qu'elle crie de douleur. Kazuya se précipite immédiatement à ses côtés et réalise ce qui se passe. Mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit, Sadala se transforme en un état semblable à celui de Nova et déploie un champ de gel qui immobilise tous les autres Pandora pendant que le Nova se dirige vers le corps sacré. Pour se libérer du gel, les filles, à l'exception de Rana, activent leur mode Pandora, mais le champ de Sadala est si puissant que leurs pouvoirs deviennent immédiatement inutiles, les laissant à nouveau paralysés. Pendant ce temps, Sadala se retrouve enfermée dans son propre esprit, entourée de rien d'autre que l'obscurité. Elle appelle désespérément à l'aide. Et Kazuya répond en lançant un sort de contre-gel et en lui disant qu'il croit en elle. Sadala suit sa voie mais finit par rencontrer Kazuha dans son esprit, qui lui dit d'utiliser le pouvoir des stigmates pour protéger ceux qui lui tiennent à cœur. À ce moment-là, la lumière jaillit de son dos, formant des ailes comme les stigmates, forçant le contrôle sur ses fissures et ses éclats, se brisant complètement. Le Nova détecte le changement chez Sadala, mais Kazuya le limite immédiatement avec son gel,
permettant aux autres Pandores de l'affaiblir davantage avec des attaques répétées. L'ennemi étant complètement épuisé, Sadala intervient pour porter le coup final avec sa lame et détruit son noyau. Maintenant que le Nova est à terre, Kazuya se précipite aux côtés de Sadala pour s'assurer qu'elle va bien, et elle lui dit qu'elle a rencontré sa sœur alors qu'elle était à moitié inconsciente. Puis elle essaye de se relever, mais son corps abandonne, et elle finit par tomber sur Kazuya, le remerciant de l'avoir aidé à reprendre le contrôle. C'est alors qu'elle se rend compte qu'elle est entièrement déshabillée à cause de sa transformation, ce qui la gêne, tandis que Kazuya est trop abasourdi pour parler et commence à avoir des fuites par le nez. Quelques jours plus tard, Kazuya et sœur Margaret disent au revoir à Cassie et Milliner alors qu'ils partent pour la génétique des levures en hélicoptère. En chemin, Cassie informe Milliner qu'elle envisage de poursuivre ses fonctions et de rejoindre la réserve chevalier en tant qu'étudiante de 4e année. Lorsque Milliner lui demande si elle envisage d'abandonner son projet d'écrire un roman, elle répond qu'elle trouvera un moyen de le faire comme elle l'a promis à Kazuya. Pendant ce temps, chez West Genetics, Hirana, Hiragi et Kazuya se dirigent vers l'infirmerie pour vérifier Ganessa. Lorsqu'ils y arrivent, ils sont surpris de constater que Sadala est déjà là et les voit. Elle s'énerve et laisse tomber les fleurs qu'elle tient avant de quitter la pièce, embarrassée. Kazuya applaudira-t-il un jour Sadala pour de vrai? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Aimez, abonnez-vous et partagez pour plus de récapitulatifs. Restez génial, restez Anageek.